Nous sommes de retour sur ce plateau pour la suite de cette émission qui reçoit aujourd'hui l'acteur politique de l'Union des Comores, M. Mahmoud Ahmed Abdallah, plusieurs fois ministre. Il est le tout premier candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2021, M. Abdallah. Les assises qui étaient censées régler tous les problèmes qui se posaient dans l'Union des Comores, aujourd'hui, au lendemain de ces assises, on voit qu'il y a de gros malentendus qui refont surface. Est-ce que les Comoriens, vous tous, vous ne vous êtes pas fait avoir en adhérant aux idéaux de ces assises-là? Non, non, on ne s'est pas fait avoir. Ah. On ne s'est pas fait avoir parce que, vous savez, dire tout haut ce qu'on pense, on l'a fait. Que ce soit par les réseaux sociaux. Parce que malheureusement, sur les places publiques, cela nous est interdit. Donc c'était une tribune pour les uns et les autres de pouvoir s'exprimer et de dire ce qu'ils pensaient réellement. Et ça a été le cas concrètement. Ah non, c'est ce que je vous dis. Nous n'avons pas eu la possibilité, nous, autres Comoriens, n'étant pas dans le pouvoir, on n'a pas eu la possibilité de dire ce que nous pensions de ces assises qui allaient venir. Mais est-ce que les assises étaient démocratiquement organisées? Démocratiquement, justement, non, puisqu'elles n'étaient pas inclusives. C'est ce que je vous ai dit à l'instant. C'est pour cela qu'il y a eu ces problèmes et c'est une continuité. Vous savez, là où on en est aujourd'hui, c'est la continuité de la tenue des assises jusqu'à aujourd'hui. Et malheureusement, nous prévoyons la suite. Et oui. Et la suite? La suite, ben, vous savez, mais je pense que le président Azali, que je connais personnellement, c'est quelqu'un de très sage. Sage, vous le dites parce que vous le pensez réellement, de très sage, ou bien vous le dites pour le caresser dans le sens des poils? Je ne caresse personne. Ce n'est pas une femme. Parce que quand on entend tout ce que vous êtes en train de dire, de par ces actes qu'il pose, et par rapport aux qualificatifs que vous donnez de lui, il y a paradoxe quand même. Les Comoriens en général, nous sommes d'une nature très sage. Donc vous savez, l'imam aujourd'hui, l'imam du peuple comorien, c'est nous qui disons l'imam. Il s'est dit imam, on applaudit, c'est notre imam. Oui, mais on peut être sage et dire les choses quand même. Il est sage, je crois, j'espère qu'il est sage. Oui. Et il est sage. Connaissant son côté patriotique, c'est un homme patriote. Il aime son pays. Mais justement par rapport à la... Il aime son pays et je ne pense pas, je ne l'espère pas, qu'il aille jusqu'au bout de sa pensée. Et la pensée, c'est laquelle, selon vous? C'est ce que nous voyons au jour le jour. C'est ce que nous voyons. Oui, on voit certaines choses, on fait des interprétations. On voit quoi concrètement? On voit des choses qui se font, mais vous êtes inquiet quand même pour la suite. Absolument. Oui, mais vous êtes inquiet. La Cour constitutionnelle, ne parlant que de ça, la Cour constitutionnelle qui doit valider les élections à venir, on lui a muselé la bouche. Qui l'a muselé? Qui a signé la décision de transférer les pouvoirs de la Cour constitutionnelle à la Cour suprême? Vous voulez dire non? Ce n'est pas moi. Non, c'est la personne que vous trouvez sage. Exactement. Oui, mais est-ce qu'elle est vraiment sage, cette personne-là? Ben, j'espère. J'espère. Avec l'expérience, on peut faire beaucoup d'autres choses. Mais quel bilan faites-vous des actions du président Azali aujourd'hui? Vous savez, je disais tout à l'heure, c'est ça ce qui fait mal au cœur. On parle des assises, on parle des recommandations, on parle de la Cour constitutionnelle, de beaucoup de choses. Oui. Nous sommes un petit pays. Nous avons connu trop de choses qui ont divisé, comme d'autres pays d'ailleurs. Mais étant très petits, nous nous connaissons tous. Vous savez, quand il y a un Comorien qui meurt quelque part, c'est le deuil de toute une famille, de tout le monde. Exactement. Parce que nous nous connaissons. Cette crise séparatiste qui avait divisé le pays, qui risquait de même aller jusqu'à l'éclatement du pays. Cette crise, heureusement qu'il y a eu ces accords de Fomboni en 2001. Ce qui a redonné espoir. Ce qui a fait qu'on a pu penser à l'unité nationale. Nous vivons dans un État où il y a la paix. Nous vivons dans la paix et il y a la stabilité. Très important. Il ne faut pas y toucher. Vous sentez que quelqu'un veut y toucher? C'est toute cette chose
toutes ces choses risquent d'aboutir à la perturbation de cette paix chèrement acquise. Et ces trois choses dont je viens de citer, c'est très important. Nous devons penser au développement des îles Comores. Mais sans unité, sans stabilité, sans paix sociale, on ne peut penser au développement. On ne peut pas y penser. Donc il faut préserver cet acquis. C'est vrai, le fond même de la Constitution, de la tournante, moi j'y suis contre. J'y suis contre parce que, en général, on dit c'est l'île de la Grande Comore, la présidence revient à l'île de la Grande Comore, la présidence revient à Anjouan, à Moïli, et ainsi de suite. Oui. Et chaque fois qu'il y a un président, il se dit, moi je suis là pour mon île. On le voit, même s'il ne le dit pas, mais on le voit par les actes. Mais nous, Comoriens, on se demande, mais où est le président des Comoriens? Où est-ce qu'il est? Oui, mais... Ah oui, et je veux justement ce président-là. Qui a instauré il y a le la principe tournante. Il y a le principe qui est là. A dit que même si le président est issu d'une île, il est le président de tous les Comoriens. Mais ce n'est pas le cas, justement. Mais on devait travailler à ce que ce soit le cas. Ce n'est pas le cas par le comportement de tous ceux qui ont eu à diriger notre pays jusqu'à maintenant. Il faut un changement. Je veux incarner ce changement, justement. Mais justement, c'est pour cela que vous avez décidé de prendre vos responsabilités. Absolument. En étant candidat à l'élection présidentielle de Tout à fait. 2021. 2021. Personne ne vous le conteste, mais certaines personnes mettent quand même un bémol en disant, mais pour l'élection présidentielle qui est allée en 2021, nous sommes en 2018 et quelqu'un est déclaré déjà candidat. Est-ce que... Vous savez, ils n'ont pas raison de se demander qu'est-ce qui vous fait courir concrètement. Qu'est-ce qui me fait courir? Oui. Ce qui me fait courir, c'est mon pays. C'est la population avec qui je vis et je vois dans le désespoir tous les jours. Et vous savez, chez moi, il y a un proverbe qui dit « Le voyage de vendredi, on le prépare depuis jeudi. » Moi, j'ai dit aujourd'hui, moi, mon voyage, je le prépare depuis lundi. Pas jeudi, c'est trop court. Pourquoi c'est trop court? Les problèmes sont nombreux. Il faut aller au-devant de la population. Il faut voir le peuple, discuter avec lui, connaître leurs problèmes. Je les connais en partie. Mais vous savez, quand vous êtes dans une maison qui fuit, c'est celui qui est dans l'intérieur qui sait où ça fuit. Ce n'est pas moi qui suis à l'extérieur. Donc, je suis à côté de ce peuple, justement pour mon programme. Parce qu'en général, vous savez comment ça se passe. On télécharge un programme sur Internet. On dit voilà mon programme. Non, c'est pas... Parce que les gens ne votent pas toujours en fonction du projet de société. Moi-même, mon programme à moi. Oui. J'ai mon programme. Mais je vais village par village, île par île. Je suis venu en France aujourd'hui pour rencontrer justement la diaspora comorienne. Justement pour élaborer ce programme ensemble. Un programme réaliste qui conviendrait à tous les Comoriens. Mais en étant candidat tout de suite, est-ce que cela ne biaise pas un peu votre regard sur la manière dont votre pays est géré? Parce qu'aujourd'hui, on ne vous voit plus comme un acteur neutre. Oui. On dit, ben voilà, quelqu'un qui est pressé de succéder à celui qui est là. Je ne suis pas pressé, je suis malade. Malade de quoi? Mon cœur. Le cœur a mal de voir mon pays aller aussi mal. Il faut que quelqu'un prenne le devant, que quelqu'un s'y mette et que quelqu'un se batte pour ce pays. Vous voulez dire que vous ne vous retrouvez pas du tout dans les actions quotidiennes du président Azali Assoumani? Je ne dirai pas toutes les actions. La plupart. Mais vous savez, je ne retiens qu'une chose. Laquelle? On ne peut pas toucher, on ne peut pas frapper à l'unité nationale, ni à la paix sociale, ni à la stabilité indispensable pour le développement de mon pays. Et malgré tout ça, je vois certaines personnes, à travers leurs actions, on veut y toucher. On veut réviser la Constitution, vous voulez dire? On ne peut pas réviser la Constitution. On ne devrait pas réviser la Constitution. Oui, mais M. Abdallah, là où je peux ne pas être d'accord avec vous, la Constitution, elle est révisable à tout moment. Tout à fait. À partir du moment où on va soumettre cela au vote du peuple. Absolument. À l'approbation du peuple. Est-ce pourquoi vous ne laissez pas, en tant que démocrate, vous ne laissez pas ce peuple-là dire ce qu'il pense de cette Constitution-là? Je suis très touché, très content que vous me parlez de démocratie.
Ça sonne mal à vos oreilles? Ah oui, très mal. Pourquoi? C'est quoi la démocratie dans pareil cas? Chacun puisse parler, donner son opinion, dire ce qu'il pense de telle situation. Et c'est ce qui va se passer, non? Mais ce n'est pas ce qui se passe, justement. Est-ce que le président a déjà dit la voie par laquelle il veut réviser la Constitution? Ça n'a pas été dit, mais tout est mis en œuvre pour y arriver. Et je crois que ça sera un référendum. Mais si c'est un référendum, très belle occasion pour le peuple de s'exprimer. Si le peuple ne se retrouve pas à travers ce projet, il votera non, non? Ou bien vous ne faites pas confiance non plus à l'expression du vote populaire? Non, c'est pas. Au contraire. Oui. Au contraire, parce que le peuple, je suis la voix de ce peuple. Je suis avec ce peuple. Ce que je dis ici, c'est ce que veut le peuple comorien. Ce que je voudrais, à travers tout ce débat, c'est que le pouvoir actuel soit vraiment démocrate. J'appelle le président, notre président, mon président, à être patriote, à avoir la sagesse de conduire notre pays et de garder le pays dans l'unité, la paix et la stabilité. Merci beaucoup, M. Abdallah. Je rappelle quand même à nos téléspectateurs que vous êtes le fils du père de l'indépendance, M. Ahmed Abdallah Abderrahmane, dont vous continuez l'œuvre. C'est tout à votre honneur. Je l'espère. Merci. Chers téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. Pour l'instant, je vous laisse en compagnie des programmes d'Africa 24. À très bientôt.